Bienvenue sur la chaîne de Yamayele. Donc on est beaucoup. Il y a Viennis, il y a Marvin. L'idée, c'est vraiment, on vient parler de carrière. On vient pas juste parler de carrière. On vient expliquer comment on devient ce qu'on est, ce qui a été transmis, ce qui a été arraché et ce qui aujourd'hui risque de disparaître. Donc aujourd'hui, on va recevoir Jean-Michel Vauban. Est-ce que tu vas bien déjà? Alors, vaut bien, mais Vaut bien, je vais pardon, bien. excuse-moi. Non, vaut bien. Je vais très bien, je te remercie. Merci pour la correction, excuse-moi. Avant qu'on commence, je veux qu'on pose un fait simple à mon sens. Ta voix, elle a été entendue par des dizaines de millions de personnes. C'est énorme. Non, mais tu rigoles, mais c'est énorme. Tu réalises pas. Et tu as une humilité, c'est fou. Je l'ai senti dès que je t'ai parlé. Je t'ai dit, franchement, faut qu'on parle, faut qu'on se rencontre, etc. Et tu m'as dit, non, parle à mon gars. Bah oui, déjà, bah oui, mais parce qu'on essaye d'amener de la qualité dans ce qu'on fait, et dans mon travail et dans le travail des autres. Quand quelqu'un fait pas de la qualité, ça me fait mal, et quand c'est un frère qui fait pas de la qualité, ça m'énerve. Je dis, gars, on n'a pas le temps. En fait, on aura moins la chance de refaire. Donc faites les choses bien. Directement. Ben oui, formez-vous, travaillez, allez-y quoi. Mais j'ai même tendance à être parfois un peu plus dur. Je me dis non, quand même, faut pas être plus dur. Mais voilà, mais un peu plus exigeant. Ouais, je comprends Un peu totalement. plus exigeant, comme je l'ai été avec moi quoi. Ouais, je comprends totalement. On partage en tout cas cet état d'esprit-là. Et donc, pour reprendre ce que je disais, ben, tu as interprété notamment Sébastien, la petite sirène, Viana, l'explorateur. C'est juste énorme. C'est des personnages iconiques de la pop culture mondiale. Et pourtant, ton visage, il n'est pas aussi connu que les personnages que tu as interprétés. Et donc, comment toi, tu le vis ça? Alors, tu parlais d'humilité tout à l'heure, de pied sur terre. Oui. Quand je vais chez mes parents et que je m'entends à la télé, ma mère elle me reconnaît. Donc déjà, si tu veux, il y a ce côté, ça va quoi. Tu vois. Et moi, j'ai toujours été un artiste, pas une star. En Ok. fait, une star, c'est pas un métier. C'est vrai. Moi, je suis artiste. Les gens me disent, ah, on connaît une star, t'es une star. Je dis, les gars, je suis à découvert. Je suis pas une star. Une star, c'est pas à découvert, je suis navré. Et même si c'est à découvert, ça vend une maison, ça va. Ouais. Ce qui n'est pas mon cas. Je suis un artiste, un artisan. En fait, voilà, mon métier, il est sur moi. Mon métier, il est à l'intérieur de moi. C'est vraiment tout ce qui fait la différence avec un métier manuel, avec un métier de machine. Moi, je suis un artiste, un artisan. Donc, je suis... L'humilité, pour moi, elle est de mise. Elle est de mise, parce qu'en vrai, on est personne. Enfin, on est personne et on est tous les mêmes. Donc, il n'y a pas ce truc. Et même si je passais à la télé, il m'est arrivé de passer à la télé, Oui. même si je suis passé à la télé, ça ne fait pas de moi une meilleure personne, quoi. Ou une personne différente. Là, je croisais des mecs, ils étaient en train de poser les rebords d'un trottoir. Ouais. Eh, c'est eux les stars. Hein. Enfin, je veux dire, comprends. moi j'avais froid aux mains. J'étais là, oh là là, j'étais là, j'ai froid aux mains. Le mec, il était en train de taper sur un bloc de béton. Pour moi, c'est eux les stars. Je vois totalement. Tu vois, C'est impressionnant. t'es Comment tu réfléchis? le marteau piqueur qui te ruine les lombaires, les cervicales. Pour moi, il est là le vrai boulot en fait. Ouais, c'est vrai. En fait, tous les métiers doivent être respectés à la même hauteur et j'entends totalement. Et les gens, donc qu'on ne connaisse pas mon visage, bah ça me permet d'aller acheter mon pain tranquille en fait. Déjà, voilà. C'est réel. Tu vois, ça n'est qu'un métier. Ouais. Et demain, je perds ma voix et j'ai plus de métier, en fait. Donc, l'humilité, pour moi, elle est de mise. Parce que quand je perdrai ma voix, on va me faire... Tu garderas ta voix. Tu garderas ta voix. Je me le souhaite, en tous les cas, je la protège suffisamment pour que ça reste un... C'est un métier qu'on peut faire très longtemps. Oui. Donc, je la protège suffisamment, je la peaufine suffisamment pour que ça soit un métier qui dure dans le temps, quoi. Ouais, sur le Et long comme terme. Roger Carrel, le faire jusqu'à 80, 85 ans, tu vois. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Non, je vois totalement la DA. Quand tu représentes ces personnages-là, je comprends bien que c'est un métier, c'est quelque chose qui est noble de ta part et qui en dit vraiment beaucoup plus sur toi que toutes les questions que je pourrais te poser juste avec ce que tu viens de signifier. C'est vraiment profond. Et tu touches quand même à des personnes, enfin à des personnages qui sont sacrés pour beaucoup de gens, beaucoup d'enfants, même beaucoup d'adultes. On le voit avec tous les gens qui se déguisent quand ils vont à Disney, etc. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être cette voix-là dans leurs yeux? Alors, une volonté de bien faire. Déjà, pour parler de Sébastien, c'est un crabe des Caraïbes. Ouais. Donc, l'accent, je voulais pas qu'il soit fake. L'accent, je voulais qu'il soit vrai. Je voulais que ce soit l'accent de chez moi. Moi, je suis né ici, mais j'ai la chance de parler créole. Donc, c'est quelque chose que je n'invente pas, si tu veux. C'est vraiment, je voulais qu'il soit...
hyper juste. Ouais. Je voulais que ce soit un tonton qui est à table à côté de toi et qui vient des Antilles direct, il est là pour Noël. Et il te parle comme ça. Je voulais vraiment que ce soit ça. Je n'ai pas d'accent. Ça, on peut tous, voilà, on peut tous l'entendre, mais comme énormément de gens qui sont nés ici. Mais dès qu'on se met à parler notre langue, il y a un petit switch. Et ce switch-là, je voulais qu'il soit réel. Et j'ai eu très très peu, pour ainsi dire pas, de mauvais commentaires sur les réseaux ou de trucs méchants. Parce que les gens se disent, ok, ouais, c'est mon tonton, c'est mon oncle. Une personne sur les réseaux qui a dit, je pense que cette personne était blanche. Une personne sur les réseaux qui a dit, bah alors moi je trouve que c'est pas vraiment l'accent. Mon prof d'histoire géo était guadeloupéen. Non mais laisse-nous en fait. Qui t'a demandé ton avis? Non mais. En fait, ils aiment bien parler. Et pour dire, c'est pas l'accent parce que mon prof d'histoire géo, il avait pas cet accent-là. Tu dis, ok, ouais, ça dit tout de toi. Voilà. Donc ça touche pas. Pardon. Le côté. Est-ce que c'est un rôle mythique? En effet, je passe derrière à la base Henri Salvador. Henri Salvador, il y a Christophe Pérou qui l'a fait, que j'embrasse. Franz Confiac aussi, que j'embrasse. Franz Confiac qui fait Idriss Elba aussi souvent. Oui, ouais. Voilà, ils sont deux à le faire, Daniel Lobé et Idriss Elba. Mais je le fais pas comme ça dans ma tête. Je me dis que tout ce que je ferai, j'essaierai de le faire bien, déjà. Et c'est ce que je fais. Alors après, il faut s'enlever ce côté assez mythique parce que sinon t'es bloqué, tu fais Bien rien. sûr, ouais. Sinon t'es kéblo, t'es là, tu dis c'est mythique et t'es bloqué et dans ton interprétation t'es pas libre. J'ai vu ce que c'était, j'ai été ravi que ce soit moi, un afro-descendant. J'ai été ravi, c'est un crabe des Caraïbes, ça parle de chez moi, pour moi c'est la Martinique qui parle. En tout cas, c'est là d'où je viens. Et je me suis dit, OK, il faut le faire bien. Faut le respecter. Faut respecter l'œuvre qui est mythique. Faut respecter les gars qui l'ont fait avant. Et faut respecter surtout le public qui regarde. Et parce que c'est pour eux qu'on travaille. Ouais. Il y a des gens qui passent en studio et qui font ouais, c'est un film de merde. Je suis désolé, je peux pas dire c'est un film de merde. Déjà parce qu'il me fait manger. Ouais. Il est en train de me faire payer mes factures. Et il y a tellement de gens qui ont travaillé derrière. Et puis il y a un public. On travaille pour des gens. Même si c'est parce que toi, tu regarderais, eux, ils vont le regarder. Donc il faut le faire correctement et avec tout le respect, quoi. Franchement, je trouve qu'il y a beaucoup de respect dans ce que tu as fait. Et ce que je trouve aussi très intéressant, c'est quand tu as parlé des Antilles et tu as dit, je voulais respecter le truc. Tu sais, moi, j'ai regardé le film, La Petite Sirène, et j'ai kiffé. Tu vois, il y a des gens qui disaient, ouais, La Petite Sirène, c'est à nous, c'est à nous. Les gars, les cowboys, on n'a rien dit. Tu vois, les pirates, on n'a rien dit. Allez, bref, tu vois, on va pas aller là-bas. Mais là où tu dis, et là où c'est fort, et je trouve aussi qu'il n'y a pas d'hasard. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi je dis qu'il n'y a pas d'hasard? C'est que c'est comme si tu étais destiné à montrer ta culture à travers le crabe. Moi, quand j'ai entendu Sous l'océan, l'accent, il m'a pas dérangé. Tu vois, je connais plein d'Antillais, enfin voilà, et ça m'a pas dérangé, ça m'a pas gêné. Non. J'ai écouté et j'ai trouvé ça très fort. Et est-ce que tu as eu l'impression de représenter quelque chose du coup? J'ai eu l'impression d'avoir une continuité. Je trouve que Henri Salvador, il nous a donné quelque chose de très sympathique. Ouais. Maintenant, on a dû grossir le trait. C'était un dessin animé. Bien sûr. Les musiques sont un peu plus rapides dans le dessin animé. Là, on a essayé de faire quelque chose dans la vraie vie. C'est difficile de faire parler un animal. Un animal, ça parle pas. Donc c'est difficile. Les gens disent ouais, j'y crois pas. Bah non, t'y crois pas. Mais ça, c'est ton côté enfant qui s'est fait la malle en fait. On sait en faisant Mufasa, en faisant Rafiki. Dans Mufasa, on sait qu'un singe, un babouin, un mandrill, ça parle pas. On sait qu'un lion, ça parle pas. Et c'est là où on doit respecter l'œuvre et c'est là où on doit tellement incarner le perso que les gens ils vont regarder ça en se posant même pas la question. Ouais, ok, le lion me parle, d'accord, très bien. Et c'est tout. Mais comme quand on regarde Cars, une voiture, tu vois, cet après-midi, je vais faire un dessin animé où je suis une voiture aussi. Une voiture, ça parle pas, les gars. Enfin, mis à part Kit. On le sait, mais une voiture, ça parle. Excellent. Tu vois? Ouais. Mais c'est à nous, et puis à nous, téléspectateurs, d'être dans l'imaginaire. On le sait. On sait quand on regarde un film que ce mec, il est pas mort pour de vrai. Bien sûr. Il a pas tué pour de vrai. On le sait. Mais alors, dans ces cas-là, on regarde rien. Non, c'est pas vrai, c'est fake. Bah oui, c'est fake. C'est fake, ça s'appelle de la comédie. Clairement. Ça s'appelle du jeu. Et ça, on se doit de le respecter. Okay. Le meilleur doublage, c'est celui qui ne s'entend pas. C'est celui où les gens, ils mettent le truc, ils regardent et puis ils se posent même pas la question. Ils sont imprégnés. Mais c'est ça, en fait.
Ok. Et eux, ils plongent dedans. Mm. En fait, c'est une rencontre. Eux, ils plongent dedans et toi, tu les amènes Mm. en étant vrai, en étant réel. Et j'ai voulu respecter ma culture. D'accord. J'ai été ravi que ce soit moi. Et comme tu dis, il n'y a pas de hasard. Quand on nous appelle pour passer des essais, on ne sait pas pourquoi on passe. Comment Parce ça? que c'est très... À la base, on me Ok. dit, voilà, on t'a vu pour des essais, il y a un truc, quand t'es dispo. Et ça tombait à un moment où on me donnait des jours et j'étais pas dispo. D'accord. Donc à un moment, je réponds à la nana et je dis, écoute, c'est compliqué. Là, c'est ces jours-là. Là, je travaille. Est-ce que je peux venir le soir? En plus, moi, je cherche. Est-ce que je peux venir le soir? Est-ce que je peux venir le matin? Est-ce que le lendemain? Elle dit, non, il n'y a pas... Je dis, écoute, c'est que ça doit pas. Vraiment, j'ai dit ça, quoi. Mm. Et j'ai dit, écoute, c'est que ça doit pas. Fais profiter un copain, quoi. Ouais. Et elle me dit, non, on va trouver. Elle te voulait toi. Mais oui. Et je comprenais pas pourquoi elle me disait ça, mais elle m'avait pas dit pourquoi c'était, tu vois. Et je suis pas là à regarder sur les réseaux pour dire qu'est-ce que va sortir Disney. Moi, j'étais là en train de me dire, c'est compliqué, je veux pas te faire perdre du temps. Bien sûr. Elle me dit, non, Jean-Mi. Fais-moi confiance, on va trouver. Elle me dit, je vais trouver. Et on a trouvé des créneaux d'essai, on a trouvé des trucs. Et aujourd'hui, je la remercie. Ça a été dirigé par Claire Guyot. D'accord. Claire Guyot, qui est la petite sirène originelle, en français. Ok. En français, et son assistante, à cette époque-là, assistante et amie qui est aussi comédienne, et qui s'appelle Delphine Braillon. D'accord. Et Delphine, elle m'écrit, je lui dis, non, écoute, laisse tomber, c'est mort. Elle me dit, non, oh là, non. Elle me dit, normalement, non. Ça sent bon. Et voilà. Et j'ai été pris pour ça, et voilà. J'aime beaucoup dans ce que tu traduis, ce que tu dégages et ce que tu véhicules. Et il y a une chose qui me revient, c'est que tu as expliqué que tu es un artisan. Et je me suis permis d'enquêter sur ce que tu as fait, sur ce que tu as produit. Et tu as des centaines de milliers d'écoutes sur Spotify qui appartiennent à des dessins animés. Mais c'est toi, c'est ton nom, tu vois, Jean-Michel Vaubian. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tu as une voix incroyable. Enfin, tu as une voix dingue, en fait, tu vois. Non, mais sincèrement. Enfin, C'est gentil. je t'ai dit, j'ai écouté dans la voiture et je me suis dit, mais waouh, les gars, ils chantent vraiment. Et pourquoi est-ce que c'est le fait que tu te sentes juste interprète, que tu vois ça plus comme une fonctionnalité, que tu t'es jamais dit je vais devenir artiste moi-même et chanter des œuvres qui me correspondent et traduire quelque chose que j'ai envie de véhiculer? C'est un autre métier. Créer sa propre musique, c'est un autre métier. J'écris aussi, je ne compose pas puisque je ne suis pas musicien, mais mon chemin n'est pas de faire des disques. Je suis un artiste de spectacle vivant. Je suis un artiste de comédie musicale. Moi, j'ai fait 20 ans de comédie musicale. Donc, je suis un artiste de scène. Je suis un artiste de troupe. Me retrouver... Déjà, un seul en scène, ça m'amuse pas trop. Mais être chez moi, écrire mes chansons, ensuite aller en studio, enregistrer mon truc, être tout seul, ça m'amuse pas non plus. Moi, je suis un mec de colonie de vacances. Moi, je suis un mec de troupe. Plus on est, mieux je me porte. Okay. Vraiment, je suis un mec de troupe et c'est ce que j'aime. Donc, faire mes chansons, c'est encore autre chose. C'est comme souvent, on va te dire « Oh, tu chantes bien, pourquoi tu fais pas The Voice ?» Parce que, en fait, ma carrière, c'est pas un jeu, en fait. Ma carrière ne se joue pas à si les gars se retournent ou pas. En fait, ça, c'est de la télévision, c'est pas mon métier. C'est pas un métier. En fait, ils peuvent te tuer. Clairement. À ne pas se retourner. Ouais, réel. Ils peuvent te tuer. Si psychologiquement t'es pas prêt, ça peut être dur. Avant, tu prenais un tarif, tu fais The Voice et tu dis vas-y, je vais faire The Voice, ça va, je vais pouvoir monter le tarif, personne se retourne, ben ton tarif il va pas bouger. Voire même les mecs ils vont se dire ah ouais mais j'ai vu l'émission, t'as vu, ils se sont pas retournés. 4 coachs qui se retournent pas, parce que tu chantes trop bien, parce qu'ils savent que derrière ils pourront pas te modeler à leur image ou à l'image de leurs chansons ou des chansons qui vont t'imposer. Pour moi, l'artistique, c'est pas ça. L'artisanat, c'est pas ça. En gros, tu vois. Ouais. Voilà, donc ma vie, c'est pas un jeu. Ma vie, c'est pas un jeu. Donc voilà, et c'est moi qui l'a... Tu vois, il y a plein de spectacles que j'ai pas fait, il y a plein de gros spectacles que j'ai pas fait. Constamment, les gens, comme ils me voient noir, ils me disent « Ah, mais oui, mais toi, t'as fait le Roi Lion. » Moi, je dis « Non. Non, j'ai jamais fait le Roi Lion. J'ai passé quasiment 10 ans d'audition pour le Roi Lion. J'ai jamais fait le Roi Lion. Mais j'ai fait plein d'autres trucs. Qui ont été voilà. Okay. Voilà. Tu as fait 20 ans de comédie musicale, donc tu étais sur scène, tu te représentais. Comment on arrive à faire ça, en fait? Écoute, comme le disait Alex dans le podcast, à l'époque, on se disait « je veux faire un truc »,
Et on se disait, bah, ok, maintenant, comment on fait, quoi? Bah. Maintenant, comment je fais? Mmh. Donc, t'apprends qu'il faut aller... Moi, j'étais danseur, chanteur et comédien, Ouais. et un peu acrobate. D'accord. Donc, tu dis, ok, je vais prendre des cours d'accro, je vais rencontrer des gens. Ah, là, au centre de danse du Marais, le centre de danse du Marais, le fameux, où t'avais un tableau avec toutes les annonces. Donc, t'allais prendre un cours de danse, après, t'allais voir les annonces, tu rencontrais des gens, t'allais passer une audition. C'est que du réseau. D'accord. En fait, c'est une énorme toile d'araignée, le réseau. Ok. Et petit à petit, je sais pas si tu vois les toiles d'araignée où il y a des nœuds à chaque fois. Ouais, En fait, c'est que ça. En fait, c'est que ça. Pardon. Donc, en fait, c'est que ça. Tu sautes d'un nœud à un autre sans oublier ceux que tu avais déjà. Tu vas au centre de danse du Marais, tu vas regarder sur Internet, tu regardes les annonces, tu vas au Studio Bleu. Ouais. Les Studios Bleus. Les Studios Bleus, tu avais aussi pareil, ce tableau où les gens, ils punaisaient. Ouais. Groupe cherche machin, chanteur cherche chanteuse, nanana. Et tu fais comme ça. Et tu fais comme ça, et petit à petit, tu commences à dire, ah ok, d'accord. Tu vas chanter aussi dans des karaokés. Dans des karaokés, tu vas, puis tu croises des gens à toi, tu chantes. Ah ouais, puis moi je fais partie de telle chorale. Ah d'accord, ah ouais, c'est une chorale. Ouais, vas-y, viens. C'est payé. Oh, ouais, c'est payé, il faut passer une audition. Allez, go. Et puis c'est tes premiers boulots comme ça, tu vois. Moi j'ai fait la chorale gospel pour sans voix, grâce à un ami que j'avais rencontré, pareil, sur une comédie musicale, un opéra rock sur la vie de Mozart, dont on a parlé à Dovatia pendant qu'on le montait. C'est bizarre d'ailleurs, après quelques années, tu Carrément. Tu dis, hey, c'est bizarre, frérot. C'est la coïncidence. Hein, c'est la coïncidence. T'as pas déjà entendu parler de cette histoire? Non, mais tu sais, tu dis, mais les gens sont forts, en fait. Très fort. Les gens sont sans vergogne, les gens sont forts. Et tu rencontres les gens. Ah, tiens, moi, je fais partie de cette chorale. Vas-y, vas-y de ma part. Il y a une audition, t'y vas. Et t'intègres. Et j'ai commencé la chorale gospel pour sans voix grâce à un ami, Elvis Firmis, qui est un chanteur formidable. Et sa sœur aussi. Enfin, voilà. Et t'arrives et tu rencontres 100 personnes de plus. Wow. C'est un truc de ouf. Tu dis, mais le monde, en fait, il est infini. Et tu fais le Téléthon, tu fais une tournée au Portugal, et tout ça, ça fait des amis qui, 25 ans plus tard, sont encore là, tu vois. Et 26 ans plus tard, sont encore là, et c'est bonheur. Ah, c'est magnifique. Et c'est bonheur. J'aime beaucoup que tu parles du fait qu'il y ait une toile d'araignée, qu'il y ait des choses qui se grèvent vis-à-vis du hasard qui n'existe pas, dans le sens où on peut avoir une direction et rencontrer une personne, et ça va tellement nous influencer que ça va nous amener des nouveaux angles de vue qu'on n'avait pas vus. Exactement. Tous ces angles morts-là sont archi intéressants. Ah, mais c'est génial. Faut pas être fermé. Clairement. Faut rester ouvert au truc. Pas, non, moi je ferai jamais ça. Voilà, c'est ça. On l'a trop dit, on sait très bien, à un moment, c'est la vie qui te dit. C'est là. Bon, ouais, d'accord. C'est tout. Réel. C'est tout. Restez ouvert. Comment t'as donné beaucoup de noms? J'aime bien le name dropping que tu fais vis-à-vis des personnes qui ont pavé ton chemin, et c'est tout à fait louable de ta part. Comment la rencontre avec Patrice Dosier s'est vraiment faite, et qui est-il pour toi? Parce que j'ai lu beaucoup de choses à ce sujet-là, et enfin, une amitié, une rencontre peut vraiment... Ah, mais il a changé ma vie, cet homme. Cet homme, il a changé ma vie. Je déjeune avec lui une fois par an, c'est sûr. Je lui dis, il me dit, mais j'ai rien fait, moi, c'est toi. Alors, Patrice Dosier, en fait, c'est un comédien qui est formidable. Il a une voix très particulière, parce qu'il a une voix un petit peu comme ça. Donc, il fait Monsieur Mouche, par exemple, dans Peter Pan. Il fait, dans la série Murdoch, qui était sur France 2 ou France 3, il fait le chef de la police. Et en fait, il a une voix qui est très particulière, mais qui est très malléable. Et c'est dans la tradition des gens de théâtre qui chantent, qui jouent la comédie, qui tout ça. Et en fait, Patrice, je connaissais sa voix parce que je l'entendais, en fait. Et comme il a une voix qui est très particulière, je me dis, mais c'est bizarre. Ah tiens, cette voix, c'est lui, c'est lui. Un jour, je passe une audition pour ma première comédie musicale à Paris, qui s'appelle Fame. Et je passe l'audition, et on était tous en groupe comme ça, et en fait, on faisait notre monologue, chacun. Donc lui, il se lève, il fait son monologue, il fait dans la tradition des Pierre Rey pour Raymond DeVos, tout ça, où en fait, il se trompe de mots à chaque fois, presque, il fait le mot qui est à côté, et ça bégaye. Et le monologue, il nous fait rire, on est mort de rire, et je me dis, et je reconnais sa voix. Donc il revient s'asseoir à côté de moi, je lui dis, c'est pas toi qui fais... Donc on parle d'une époque où t'allais pas chercher sur Internet, c'était pas facile de trouver, quoi, tu vois. Les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ah ouais, exactement.
sans les YouTube, sans les Wikipédia, tu vois. Et je lui dis, c'est pas toi qui as fait tel personnage, tel personnage, tel personnage, tel... Il me dit, wow. Il s'est dit, merde, j'ai affaire à un fan. Au secours. Et il me dit, ah ouais, dis donc. Et je dis, je sais pas, les persos me sont venus comme ça, en fait. Et il me dit, ok, ça t'intéresse le doublage? Je dis, bah non. Enfin, si, mais non. Tu vois? Je m'étais jamais posé la question, en fait. Je regardais en VF, j'allumais ma télé, ça parlait français. Je m'étais jamais... En fait, je m'étais jamais posé la question, en fait. Oui, parce qu'avant, on n'avait pas le choix, nous, ok? La jeunesse, là. Nous, on regardait un truc, c'était comme ça. T'avais loupé le début. Fallait demander à des gens ce qui s'était fait au début. Les rediffusions, il n'y avait pas. Ça n'existait pas, et pas replay. Exactement. Ça commençait à telle heure, t'avais loupé. Moi, pendant longtemps, j'ai pas aimé les séries. Parce que je savais que je louperais la moitié de l'histoire, en fait. Je comprends. En loupant le début, en loupant tel épisode, je savais que je louperais tout. Donc, pour moi, dans ma tête, c'était j'aime pas les séries. J'aime pas suivre un truc, en fait. Je regarde un film, merci, début, fin, salut. Et voilà. Et donc, il me dit, ça t'intéresse, la synchro? On appelle ça aussi la synchro, le doublage. Il me dit, ça t'intéresse, le doublage? Je dis, ben non. Enfin, je me suis jamais posé la question. Parce que t'essayes déjà de faire ton sillon là où tu es. Comédien, chanteur noir en France dans la comédie musicale. Déjà, il n'y a pas énormément de rôles. Il n'y a pas énormément de spectacles pour toi. Donc déjà, tu es dans ton truc. Laisse-moi m'installer déjà dans un truc. On est en 2008. Il va en studio. Il y a une directrice de plateau qui lui dit ah ouais, tu connais pas un noir à voix un peu jeune, nanana, parce que là, j'en ai pas trop. Et il dit écoute, viens voir le spectacle. Il y a un gars là, il a l'air pas mal, ça a l'air de l'intéresser. Il est assez alerte, tu vois, je suis au taquet. Donc il dit, viens voir le spectacle. Il y a 2 nanas qui sont venues. Perrette Pradier, qui est la papesse du doublage, on l'appelle la Queen Mom. On l'appelait la Queen Mom. D'ailleurs, elle est partie le jour de mon anniversaire, il y a quelques années. Donc pour moi, c'était vraiment comme un passage de témoin, quoi. Elle m'a dit, allez, vas-y, à toi maintenant, fais ton chemin. Vraiment, je l'ai pris comme ça. Et donc une autre, Réjeanne Schaufelberger, qui est venue aussi. Réjeanne est toujours là, elle est formidable et c'est un amour. Je l'embrasse. Et c'est les 2 avec lesquels j'ai démarré, quoi. Voilà, mais j'ai trouvé ce passage de tiens, j'aime bien ce que tu fais, vas-y, viens. Et puis, au-delà de ça, pendant la pièce, il m'aidait à répéter. Le metteur en scène avait beaucoup de travail entre les lumières, les musiciens, tout ça. Je faisais mes scènes. Ok, ouais, c'est bien. Scène suivante. Sauf que tu travailles pas comme ça. C'est pas ça le travail. Donc j'allais le voir au fond de la salle. On faisait les trucs. Il me dit tiens, là tu peux faire ça, là tu peux. Avant de dire cette phrase, prends une inspiration, respire. En vrai, il m'a coaché, quoi. Clairement. Il m'a coaché gratos. Enfin, il m'a coaché, j'étais payé. Donc voilà. C'est encore mieux. Et donc voilà. Mais il aime pas que je dise que c'est grâce à lui, mais le doublage c'est grâce à lui. Il y a pas de. Comment je serais arrivé là-dedans, je sais pas. C'est vraiment intéressant ce que tu dis et on comprend que c'est les rencontres qui t'ont amené là où tu es arrivé. Et en plus, dans un système où on est noir en France, c'est pas la même chose du tout. Et aux grandes dames de ceux qui n'y croient pas. Et on va approfondir ce sujet-là juste après. Mais qu'est-ce qu'elles ont vu chez toi? Que ce soit Perrette Pradier, Réjeanne Schaufelberger, qu'est-ce qu'elles ont vu chez toi à ton avis? Je pense qu'elles ont vu un naturel, déjà. Moi, je suis un non-académique, en fait. Moi, j'ai pas fait d'école de théâtre. J'ai fréquenté une école de danse. J'ai pris des cours de danse, des cours de chant, des cours d'accro, mais j'ai pas fréquenté un conservatoire. Moi, j'ai jamais pris un cours de théâtre de ma vie, par exemple. Donc, il va y avoir certaines personnes qui vont dire « Ah ouais, ça se voit. Ah ouais, machin, c'est pour ça que je travaille pas avec lui. » Il y a plein de gens comme ça. Et puis, il y a tous les autres. Ceux qui aiment ce naturel. Ceux qui aiment le côté... Puis, tu sais, souvent, nous, les Noirs, on n'est pas forcément dans les cadres. Nous, ça va être sport. Moi, je sais tomber, je cours vite. Y a pas de... Moi, j'ai fait foot et judo. Ça, y a pas de galère. Je me suis jamais rien cassé. Je touche du bois. A priori, c'est pas près de trop d'arriver. Mais c'est vrai que dans le côté conservatoire, musique, instruments, théâtre, le mercredi, nanana, moi, j'ai pas eu tout ça. Et j'ai énormément d'amis qui n'ont pas eu tout ça. Donc après, c'est à toi de trouver ton truc. Donc après, je suis au taquet, je suis un bosseur. C'est-à-dire que je m'endors pas. Je bosse.
Et je pense que ça, les gens, ils aiment aussi. Ouais. Ce côté, il me laissera jamais tomber. Le mec est au taquet, il me laissera jamais tomber. Il choisira jamais la facilité. Voilà. Et ça, je pense que les gens, ça leur plaît. Je te remercie pour ce que tu dis. Et là où c'est fort, c'est que je me ressens beaucoup en toi. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de Renois. C'est dégueulasse comme phrase. Non mais... Ah, il est relou. Après, je suis un enfant. Hein. Ouais, non, mais je suis un gamin. J'étais pas prêt. Ah ouais, je suis un gamin. Et ça aide aussi, tu vois. Ça aide beaucoup. Ça aide. Pour te donner la petite histoire, j'ai un ami qui est comédien et je vois la différence entre deux personnes. Okay. Je vois un mec, je lui dis un truc et dans ses yeux, je vois la connerie. Dans ses yeux, je vois que son cerveau, il va à 100 à l'heure. Okay. Eh ben, c'est un comédien formidable. Parce que ce soit dans l'humour ou dans le sérieux, comme il a la connerie et son cerveau, il fonctionne à 1000 à l'heure. Il shift rapidement. C'est ça. Il sera toujours force de proposition. C'est-à-dire que si à un moment on est bloqué sur une scène et je me dis il y a un truc, j'arrive pas à capter, on n'est pas dans l'œil du tigre. Du gars ou du comédien anglais qui a joué, on regarde énormément les yeux. Énormément les yeux parce que le texte dit quelque chose mais ton corps dit quelque chose. Tes yeux disent un truc. Et souvent le texte parfois il est même à l'inverse de ce qui se joue, en fait. Oui. Et je dis, c'est bizarre, j'arrive pas. Est-ce que je peux changer la phrase? Et là, tu dis, ah oui, ça marche mieux. Ok. C'est peut-être une erreur d'écriture. Nos auteurs sont formidables. Ouais. En général, ils font un travail monstrueux. Bravo aux auteurs, aux traducteurs, aux adaptateurs. C'est vraiment... Parce que le doublage, c'est pas juste de la traduction. Bien sûr, faut adapter. C'est pas, tu prends l'anglais, voilà. C'est de l'adaptation, en fait. Tu as une traduction, ça part de l'anglais au français. Et après, c'est là où le français est une langue hyper riche et tu joues avec les mots. Pour que ça marche avec les ouvertures de bouche, fermeture, le sens, les contresens. Parfois, erreur d'attention, le texte est à contresens de ce qui se joue. Et je dis, c'est bizarre. Il y a un truc étrange. Et ces gens qui sont force de proposition, ils seront toujours avec toi. Ils vont t'aider. Ils vont dire, ah oui, j'ai un truc. Je crois que j'ai compris. Tu vois, même toi qui connais ton produit, qui l'as regardé, mais il faut que tu diriges. Parce que moi, il m'arrive de diriger aussi. Ça, j'ai voulu m'essayer à ça aussi. Pour pas juste être le gars qu'on appelle, qui vient faire son travail, il vient prendre l'argent et il s'en va. Je peux pas. Il faut que je sois actif dans le truc, il faut que je participe. Moi, j'ai regardé ma série ou mon film du début à la fin. Je connais à peu près tout, mais il y a des choses qui vont m'échapper, qui peuvent m'échapper, puisque moi, il faut que je dirige tout le monde. Ouais. Et toi, en tant que comédien, tu as ce pouvoir-là d'arriver et d'être frais et d'être neuf. Donc, on est force de proposition pour se dire, OK, lui, il a son truc, mais qu'est-ce que moi, je capte? Okay. Et c'est ça. Et c'est vraiment ça qui est fort. Tout ça, c'est grâce à Académie Les Kits. Mec, je me dessinais des montres sur le poignet. J'étais là, à l'école. Kit, viens me chercher. Ah non. Et ouais, on doit rester des enfants. Clairement, c'est important en fait. Mais ce que je disais, c'était que je pense qu'il y a beaucoup de Renois qui peuvent comprendre ce que tu dis, dans le sens où on est toujours obligé de faire mieux, d'en faire 2 fois plus, 2 fois plus que les autres, d'être plus performant. On nous éduque comme ça, on est dans cette mentale-là. Bien sûr. Et quand tu le dis, je suis obligé de me reconnaître parce qu'on est totalement dans celle-là. Oui. On veut toujours être plus qualitatif et si on est moins, c'est problématique. Oui. Et cette pression-là que tu t'infliges, est-ce que tu as le sentiment d'être... que ça te pèse ou est-ce que ça vient de ton éducation aussi? D'où ça vient? Alors, c'est un tout. Ça vient de l'éducation. T'as des gens qui sont vachement plus lazy. Il y en a, ils s'en foutent. Ils arrivent à la bourre. Moi, déjà qu'on a tendance à nous le dire, même quand on arrive à l'heure. Donc, j'ai envie, non, mais tu vois ce que je veux dire. Puis il y a ce cliché. Puis nous aussi, on joue avec les clichés. Comme les blondes ont joué avec les clichés. On joue avec les clichés. Mais après, ça s'appelle, c'est comme s'appelait négro, tout ça. Ça s'appelle la récupération du stigmate. Tu m'as fait mal avec ça. Aujourd'hui, ce mot, il m'appartient. Je me l'approprie. Et j'ai pas de problème avec ça. Maintenant, en effet, cette pression, elle a pu... Moi, je suis père de famille, j'ai 4 enfants. C'est moi qui suis en charge du budget. Et oui, cette pression, elle m'a fait du mal à un certain moment, très certainement. Ça a pesé sur le mental. Je suis aussi très... Dans la tête, ça a pesé sur l'émotionnel. J'ai eu des soucis vocaux, j'ai eu des problèmes même de nausées, de presque vomissements.
jusqu'à il y a pas si longtemps, je t'en parle, c'est encore très actuel pour moi. Ça me fout même des frissons quand j'en parle. C'est pendant un temps, j'ai commencé un spectacle, mon épouse était enceinte. C'est pour ça que je parle pas mal de l'émotionnel. Oui. J'en parle dans quasi toutes mes interviews parce surtout nous hommes noirs, Ouais. on fait comme si l'émotionnel il n'existait pas. On est là, on traverse la vie comme si de rien n'était. Sauf que en fait, ça nous poignarde petit à petit. En fait, ça nous tue. L'émotionnel, il est là pour quelque chose. Le mental, il est là pour quelque chose. Les sentiments sont là pour quelque chose. On n'est pas obligé de les mettre à nu, à jour devant tout le monde, mais il faut pas faire comme si ça n'existait pas. Ouais. En fait, je pense que ça a tué un peu l'émotionnel de la génération d'avant, nos parents, nos papas, leurs papas et tout. Je pense que ça a vraiment... on a fait comme si ça n'existait pas. Clairement. On a invisibilisé tout ça. Et moi, en 2013, j'ai commencé... Donc mon épouse était enceinte de notre 3e fille. Oui. 3e enfant, c'est 3 comme mes parents. Mes parents ont eu 3 enfants. Hein, et y a quelque chose de pression qui s'est mis. Oui. Et j'ai commencé à avoir des vertiges sur scène. J'étais en spectacle. Et j'ai commencé à somatiser quelque chose. Début de spectacle, début de vie, début de grossesse. Et j'ai commencé à somatiser quelque chose de... En fait, j'avais limite un réflexe vomitif. Donc ça n'allait jamais jusqu'au bout, mais pour chanter, c'est compliqué. Tu vois, c'est le même endroit, c'est le même trou. Il y a pas de... Tu vois, souvent, je dis, vomir ou chanter, il faut choisir. Tu vois, il y a un moment, il faut faire un choix, monsieur. Tu pourras pas faire les deux en même temps. Et ça, c'est quelque chose qui s'est installé. J'ai mis du temps à comprendre que ça s'est installé. Ça a commencé comme ça. Après, sur le spectacle d'après, je perdais ma voix. Comme ça. Donc j'étais sous cortisone un petit peu, je comprenais pas ce qui se passait. Ma voix, elle commençait, elle était au top. La seconde d'après, elle était down. Après, elle remontait. Et en vrai, il a fallu que je me dise, ok, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai mis longtemps. Donc le truc s'est installé. Ça a commencé à me faire peur. Après, t'as peur d'avoir peur. T'as peur d'avoir peur d'avoir peur. Et en vrai, après, t'es dans un roulis. Donc tu commences à faire de la méditation, tu vois des psycho-énergéticiens, vu que les médecins te disent, bah non. Il n'y a rien. En fait, il n'y a rien. Vos cordes vocales, elles sont bien. Techniquement et en termes de tuyaux, tout va bien. Donc tu te dis, une amie, cousine, un jour m'a dit, mais c'est peut-être dans la tête. Et là, je l'ai pris, pareil, je l'ai mal pris. Dis donc, je suis fou. Je suis fou, c'est ça, voilà. Elle dit, non, mais il y a... Faut peut-être voir ailleurs. En plus, elle est trop mignonne, elle est arrivée sur des œufs. Faut peut-être voir ailleurs. Et en effet, ça touchait à l'émotionnel. Ça touchait à la naissance, à la renaissance. Après, ça m'a permis d'arrêter certains trucs. Ça m'a permis de prendre soin de moi. Différemment. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. J'ai chanté devant 26 000 personnes à l'Arena pour les 100 ans de Disney. Je n'aurais laissé le droit à personne de chanter ma chanson de Vaiana. Mais ça m'a coûté. Ah, ça m'a coûté. Pendant 1 an, j'ai fait de l'hypnose et tout. J'étais là. Ah ouais, ça m'a coûté. Mais en même temps, aujourd'hui, j'ai un discours qui est différent. C'est pas, ouais, on est là, on est des mecs, on est durs. Non, en fait, on est des êtres humains et c'est tout, en fait. Et c'est tout. Demain, il y a un tsunami, on n'est plus rien. Voilà, tu vois. Donc voilà. L'émotionnel et dans notre métier, on flirte toujours avec la limite de l'émotionnel. Tout ce qu'on donne dans un perso, on donne quand même de soi. Parce qu'il faut l'interpréter. En studio, on transpire. On se doit de transpirer. Le mec, il était dans la boue, il a fait ses trucs, et nous, on est là, on va faire ça. Non, faut le faire bien. Avant d'arriver sur la boue et les studios et comment se passe une journée de tournage, j'aimerais revenir sur un point qui m'a percuté sur ce que tu viens d'expliquer. Comment s'est passée ton enfance? Est-ce que tu avais la place? Quels étaient tes premiers modèles d'expression? Parce que tu as grandi à une époque où, avec tout le respect qu'on doit à nos parents, mais où c'était plus dur, je pense. Et est-ce que tu avais cet espace-là de dire qui tu étais? Qu'est-ce qu'on t'a transmis? Alors moi, je suis le deuxième. Donc le deuxième, souvent, il se démerde un peu tout seul. Tu vois, il est entre deux. Le grand, il prend tout dans la tronche. Le deuxième, il est là. Puis quand il y a un troisième qui arrive, le deuxième, il fait un peu ce qu'il peut. Moi, j'ai toujours été l'outsider, en fait. J'étais là, je me suis un peu... Évidemment, j'ai été élevé par mes parents, mais j'ai dû me démerder. J'ai appris à faire du roller. Ma mère, un jour, elle m'a dit « Mais pourquoi est-ce que tu veux faire du roller? Ton frère, il en a pas fait, lui. » Je dis « Bah, c'est rigolo, maman, mais moi, je suis moi, en fait, tu vois. » J'ai toujours été artiste. Mon grand frère. Et mon grand frère est un artiste caribéen. Donc, il s'appelle Damo Guise.
Et il fait de la musique caraïbéenne, il fait du raga, dancehall, un peu zouk, un peu R&B. Et c'est lui qui me faisait faire ses chœurs. Mets-toi là. J'étais là. Tup, tup, tudup, tup, 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 tudup, plus fort. Aïe. Tududup, tup, tudup. Et lui, il écrivait ses chansons et tout ça. Donc lui, mon frère, c'est son chemin, ça. Ok. De faire ses chansons, faire ses morceaux. Voilà, il a bossé avec des gens comme Nichols, avec Ludo, Ouais. des gens qui sont très très connus dans le milieu du zouk, du raga, du tout ça. Et en fait, et je respecte un max parce que ça, c'est hyper dur. Ça, c'est un chemin qui est hyper dur. Les vrais héros, c'est les gens qui font leurs chansons et qui arrivent à les sortir. Ok. En vrai. Ok, Moi, je viens, on me dit il y a du travail, je viens, je le prends, je m'en vais. Tu vois ce que c'est? Voilà. C'est pour ça que j'ai voulu à un moment dans la direction artistique me mettre en danger, me remettre en danger. D'accord. Ok. Donc moi, je dirige des chansons et je dirige des dialogues. Ouais, les deux. D'accord. Voilà. Et ça veut dire que c'est plus ton frère qui t'a donné en fait cette aspiration. Ah, si mais je peux grave. dire. Mais ton père, lui, il n'a pas fait ce rôle-là vis-à-vis de toi. Alors mon père, il a chanté toujours. Il chantait D'accord. toujours. Ok, c'est Il chantait intéressant. quand il était jeune, mais mon père, il est infirmier, très sportif. Il avait une équipe de foot qui s'appelait les Antillais de Paris. Il est dans Donc le moi, pétard. j'ai grandi dans la communauté. Il n'y a pas eu ce truc de on est en France, on oublie d'où on vient. J'ai pas eu ça. Ouais. J'ai vraiment pas eu ça. On a toujours été... On est là, on s'intègre, hein. Mais ma communauté, elle était jamais loin, quoi. Et c'est ça. Donc oui, mais par contre, ils m'ont toujours laissé le choix. Ok. Et ça, c'est top. T'as pas eu à défendre quelque chose. Ils Non. t'ont pas dit c'est l'école ou c'est rien. Non. Bah, ok. J'ai passé mon BTS de communication des entreprises. Moi, j'ai fait vente et communication. Et j'ai passé mon BTS, mais je le voulais déjà plus. Mais il fallait faire un truc après le bac. Oui. Donc honnêtement, je l'ai fait, mais je savais qu'il y avait des choses que j'avais déjà plus envie de faire. Et mon père, à la fin, il m'a dit « Bon, faut passer en candidat libre. » J'ai dit « Ouais. » Donc j'ai oublié la date. Et après, je suis allé les voir et je leur ai dit « Voilà, je voudrais faire de l'artistique. Je voudrais faire de l'artistique. » Mon père, il m'a dit « T'es au courant qu'à un moment, il faudra gagner de l'argent, c'est tout. » Mais il m'a pas dit « Non, tu le fais pas. Ok. » Il m'a dit « Vas-y. Il t'a laissé cette porte. » Eh oui. Ok. Par rapport à ta première journée de studio, comme tu l'expliquais, comment ça s'est passé quand tu es arrivé en studio? Enfin, tu as été coaché par ton mentor, si je puis dire, qui était là. Mais qu'est-ce qui t'a vraiment marqué si tu devais y revenir en pensée? Si je dois revenir à ce qui se passe en doublage, ma première journée, c'est d'arriver, de voir les gens regarder la scène une fois et y aller. Et c'est ce qui bluffe encore les gens aujourd'hui. Ok. Les gens se disent, mais t'as vu le film? Non. 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 Mais tu captes. Tu captes. Tu t'es là, t'essayes, t'es alerte quand tu regardes. Moi, quand je suis arrivé, alors, avant de savoir que j'allais en faire, après la rencontre avec Perrette et Réjeanne, eh ben Patrice, il m'a amené en studio. On assiste. Donc j'étais assis, je les regardais travailler. Il m'a amené sur les Griffins à l'époque, le dessin animé Les Griffins, parce qu'il fait Quagmire. Tu sais, voilà. Il fait Quagmire, le sadique là. Voilà, c'est lui. Incroyable. Et donc t'es là et tu regardes les gens, tu dis mais ils regardent une fois, ils y vont, c'est drôle, c'est chambé. Alors on va juste refaire parce que là t'es un peu court, là c'était un peu long, mais sinon le jeu c'est ça. Et tu dis waouh. T'assistes à ça, tu dis bordel, les gens sont forts. Et tu regardes, ok, d'accord. Sauf que moi, j'ai toujours, comme j'ai pas eu les cours, le truc, j'absorbe. Je bois, j'absorbe. T'es là. Première fois que j'assiste avec Perrette, donc Patrice m'amène, il me dit tiens, bah, je suis avec Perrette, viens. J'étais avec Perrette, moi je suis assis dans le canapé, eux ils passent, ils font leur truc. Moi je sais pas ce qu'on va me demander. Donc j'arrive, je suis détente. Et là elle me dit tiens, lui, il est déjà fait, là. Hein. C'est pas à toi qu'on l'aurait donné, il est déjà distribué, mais vas-y, fais-le. Sauf qu'à l'époque, il n'y a pas les bandes rythmos sur YouTube. Il n'y a pas les reportages sur le doublage. Il n'y a pas les Emmanuel Curtil, Dorothée Pousseau, Donald Renew, Alexis Thomasian, dont on voit le visage sur les réseaux beaucoup. Il n'y a pas tout ça. Toi, tu dis, mais quoi? Donc, tout ce que tu as, c'est le fait d'avoir vu des gens faire. Ok. Et là, tu te lèves. Frère, mes jambes, elles ont flagellé. J'avançais, Bambi. J'étais là, waouh. Et là, tu dis, ok,
Donc là, je tiens la barre, parce qu'on est devant une barre, t'as le micro, puis on a une barre pour ne pas avancer. Oui. Je tiens la barre, j'entends mon cœur qui bat dans la barre, donc... Oh, pardon, j'ai touché le micro. Je tiens la barre, donc j'entends mon cœur qui bat dans la barre, donc je lâche la barre, parce que je me dis, ça va s'entendre au micro. Et là, on commence la scène, et là, donc, ce côté être au taquet, et vraiment boire et capter tout ce qui se passe, genre, elle lance et j'enregistre, mais c'était parfait, quoi. Et elle dit, bon... Elle me dit, t'en as déjà fait, c'est pas possible. Je dis, bah ouais, de là, du canapé. Et c'est tout. Okay. En fait, c'est tout. Donc, le côté, tu dois capter très vite ce qui se passe, parce que t'as pas les années de théâtre, les années de conservatoire, t'as pas de méthodologie, t'as pas de méthode. Je comprends. Donc, tu dois capter très vite. Eh ben, j'ai réussi. Elle a dit, bon, eh ben, c'est bien, hein. Et puis après... Elle m'avait sous le bras comme ça dans les studios. Elle dit, partout. Oui, c'est Jean-Michel. Tu connais Jean-Michel? Vaubien, donne-lui ton numéro. Bonjour, je suis Vaubien. J'avais plus de prénom. Pas de... Voilà. Donc en fait, t'as pas eu de modèle. T'avais juste le Sharingan, en fait, c'est ça? C'est ça. Okay. De voir les gens, de regarder. Enfin, c'est le modèle instantané. Et c'est ce qui est top en doublage. C'est que les gens, ils sont impressionnés de voir comment on capte vite, en fait. C'est encore autre chose que faire un spectacle. Tu répètes 2 mois, 3 mois, ton spectacle, tu le connais. Donc, le vrai boulot, c'est de faire une présentation du spectacle et après une représentation. Représentation. Et de garder le cap en étant quali tous les jours. Ça, c'est autre chose. Là, c'est l'instantanéité. J'ai eu la chance de doubler dans le film sur Milli Vanilli. Oui. Voilà, il y a le film sur Milli Vanilli qui est sorti, très très peu de vues d'ailleurs, parce que je pense que les gens s'en foutent, mais... Moi, c'est mon époque, Milli Vanilli, moi j'adore, mais je pense que les gens s'en fichent un peu. Peut-être que quand il sera gratuit sur les plateformes, on fera peut-être un peu plus de vues. Et c'était impressionnant parce que je suis arrivé sur le plateau, donc il y a un Milli Vanilli français dans les deux, il a été joué par un comédien français. Donc lui, il est venu se doubler. Lui-même, ok. Voilà, donc il est à côté de moi, et la scène d'ouverture, c'est mon personnage, c'est Rob Pilatus, celui qui avait les yeux clairs et qui est décédé. Donc en fait, je regarde la scène d'ouverture où en fait il parle, et il dit, on va vous raconter comment ça s'est passé, nanana, vous pensiez connaître l'histoire derrière le groupe, nanana. Et il y a une longue scène comme ça où il parle. Je regarde la scène une fois, je regarde la scène 2 fois, et on y va. Et j'enregistre. Et je finis d'enregistrer, je me tourne, je vois mon copain qui s'appelle Elan Ben Ali, qui est un formidable comédien, et je vois mon copain, il me regarde comme ça. Mais je dis quoi? Il me dit, mais t'as vu le film? Je dis, bah non. Mais alors comment tu... Mais je dis, mais j'ai regardé 2 fois. Je vois le texte, je vois ce qu'il veut dire. Et il me dit, mais non. Et lui, il en avait jamais fait. D'accord. Il s'est doublé lui parce que c'est lui dans le film. Bien sûr. Et il en avait jamais fait. Il était à côté de moi. Il m'a dit, frérot, je fais tout comme toi. Et voilà. Mais c'est fort parce qu'à travers ce que tu dis, on comprend que doubler, faire une voix off, c'est un métier à part entière. C'est une branche du métier de comédien. C'est un métier dans le métier. Tout le monde n'y arrive pas. Tout le monde n'y arrive pas. Tout le monde n'est pas suffisamment disponible pour le faire. Il y a des gens comme... Je crois que c'est Jean Rochefort, je crois. Il est venu en studio. Jean Rochefort, il avait cette voix formidable. Il est venu en studio, on lui a dit, Monsieur Rochefort, asseyez-vous, on vous apporte un café. Asseyez-vous, vous allez voir, il y a des gens qui vont passer avant vous, vous allez regarder. Il s'est assis. Puis quand c'était à lui, je crois que c'est lui, hein, j'espère ne pas dire de bêtises, et quand c'était à lui, il s'est levé, il a dit, je ne peux pas le faire. Non, mais c'est un métier. Dans mon métier, je pense que je ne peux pas le faire. Et il s'est levé, il est parti. Wow. Tu vois? L'humilité de dire vraiment, bon, vraiment, de dire je suis pas capable. De dire les gars, je vais pas faire ça bien, ça va m'énerver, je vais pas faire ça bien. Non, c'est une gymnastique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je fais des formations. Je donne des formations dans la bienveillance toujours. J'essaye vraiment d'amener les gens à quelque chose, tu vois, même psychologiquement, il y a des verrous qu'il faut débloquer. À débloquer. Il faut se connaître soi-même. Exactement. Et quand t'es à fond dans le théâtre sur un texte, quand t'es à fond dans la musique sur une partition, là, tu entends, faut faire. Tu entends, faut faire. Ouais, je comprends. Et c'est encore une autre gymnastique. Mais j'adore. Non, ça se voit et ça se ressent. Par rapport à tout ce que tu dis sur le théâtre, sur le chant, sur le doublage, sur les rôles que tu as pu interpréter,
tu parles souvent du fait que c'est pas évident d'être noir dans ce milieu-là et de s'imposer. Et j'en avais parlé avec Alex et je t'ai entendu le dire aussi en interview que les noirs, ils doublent seulement des noirs et alors que les autres, ils peuvent doubler un peu tout le monde. Exactement. Et il a dit une chose très intéressante, Alex, là-dessus, c'est que en fait, ça devrait se passer en mode The Voice. Exactement. C'est audition à l'aveugle, on prend la voix. Exactement. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de personnes qui sont au fait de ce fait de société, à mon sens. Et est-ce que tu verrais des pistes de résolution ou pas du tout, en fait, ou de s'organiser entre c'est la communication. Ok. En fait, c'est la communication. Mhm. C'est-à-dire qu'il faut en parler avec les directeurs artistiques. Bien sûr. Il faut en parler dans chaque podcast, Mhm. déjà, Mhm. dans chaque interview. Et puis, il faut en parler avec les directeurs artistiques. Combini avait interviewé Lucien Jean-Baptiste. Donc, Lucien Jean-Baptiste, Martine Laurens, voilà. Et en fait, il l'a dit. Il a dit ça devrait se passer en mode The Voice. Alors, il y a des gens, clairement, dans leur voix, t'entends l'Afrique. Il n'y a pas de galère. Tu dis, frérot, toi, Sénégal même. Ou toi, Côte d'Ivoire. Comme chez nous. Ouais, bien sûr. Il y a des gens qui ont un accent et tu dis, ah ouais, toi, machin. Il n'y a pas de problème. Après, tu as des gens qui sont nés ici, grandis ici, qui sont au fait de leurs racines et toujours en lien avec leurs racines. Mais qui sont comme tout un chacun. Bien sûr. T'as l'air moi, Jean-Michel Vaubien, au téléphone. Ouais, ben on sait pas que t'es noir. Tu peux pas savoir. Impossible. Je l'ai vu quand je cherchais un appart, d'ailleurs. Le visage avait changé une fois qu'on m'avait en face, tu vois. C'est loué. On s'est eu au téléphone il y a 10 minutes. Vous me l'avez pas dit. Il y a tout ça. Ouais. C'est là où je me dis qu'on a vraiment un truc à jouer. Mais il faut communiquer. Okay. Il faut en discuter. Faut dire oui, parce qu'à un moment, les majors... À l'arrivée de Black Lives Matter, les majors nous ont, entre guillemets, forcés à dire « Les gars, on vous voit, il y a un petit soulèvement mondial là, on vous voit, donnez-leur au moins ce à quoi ils ressemblent. » Clairement. Canal+, Amazon, Netflix, il y a eu un petit consortium. Alors évidemment, certains n'étaient pas contents qu'on leur impose des comédiens. Et c'est là où tu discutes « Ouais, mais moi, on ne me forcera pas. » Je dis « D'accord, on ne force pas. » Mais alors, dans ces cas-là, t'entends ma voix, ferme les yeux, t'entends ma voix, j'ai pas d'accent, donne-moi autre chose que ce à quoi je ressemble. Ouais. Non, jamais. Jamais. Et les gens ne le font pas. Donc, t'en discutes. J'ai réussi à en discuter avec certaines personnes qui ne comprenaient pas. Ah, ils comprenaient pas ce point de vue-là ? Ils comprenaient pas ce point de vue-là. Je dis, écoute. Premier degré ? Toi, tu es comédien. Ah non, premier degré. Toi, tu es comédien. Mais tu sais, en fait, quand t'as pas besoin de te poser de questions, tu n'en souffres pas. Non, je comprends, mais en fait, moi, je me dis, mais si t'acceptes ça de ce côté-là, quand un blanc, il fait la voix d'un noir, c'est-à-dire que lui, comment il sent ? C'est-à-dire qu'il a la voix d'un noir ? Comment on le justifie ? Le doublage a décidé que les noirs avaient une voix grave. Alors qu'on sait très bien, quand on crie, on est aigu, les Américains, oh ma mère, les mecs, ils ont des voix, on le sait très bien. Moi-même, bref. Voilà. Chris Tucker, les mecs, ils ont des voix là-haut... Il n'y a que Dave Chappelle, il est là, voilà. Voilà, mais c'est tout. Sinon, Kevin Hart et tout, c'est des trucs de ouf. C'est même pas un débat. Voilà. Donc, arrêtez. En fait, on est dans des clichés. On est dans des étiquettes. On est le pays des étiquettes quand même. Ça, on le sait. On est le pays des étiquettes. Donc en fait, c'est à nous de discuter et de dire, OK, donc toi, tu as une voix comme ça, tu fais les noirs. Tu as une voix grave et tu fais les noirs. Ça veut dire que moi, j'ai pas particulièrement une voix grave. Potentiellement, je devrais faire des blancs. Tout simplement. Mais comme une fois que t'as vu... Ma tête. Ton cerveau, il est mort. Une fois que ton œil a vu, c'est foutu. Il y a vraiment ce truc de une fois que ton œil a vu, il y a déjà 80% plus de réflexion. Waouh. Ah ouais, on est dans un... OK, il ressemble à ça, il a cette voix-là. Limite, j'entends un accent. Non, tu peux pas entendre d'accent chez moi, c'est pas possible. Singerie. Ouais, c'est OK. Et c'est là où même... J'imaginais pas que c'était à ce point-là. Ou même des amis noirs plus clairs qui ont des pointes d'accent, eux font des blancs. Il y a même un colorisme à ce niveau-là. Ah, c'est encore plus perfide. Les noirs qui font quelques blancs sont souvent plus clairs. D'accord. Plus clairs que moi, plus métis. OK. Vraiment métis, clairement. Avec un parent blanc, un parent noir. Donc en fait, ça passe par la communication. Et tu leur dis, mais qu'est-ce que tu comprends pas dans le fait que toi, tu es comédien, tu es distribué au talent, et moi, je suis distribué simplement à la couleur. Je trouve ça très Moi, violent. je suis noir. Et comme Aïssa Maïga l'a dit, noir n'est pas un métier. C'est pas, je me lève, moi j'ai un diplôme de noir.
Noir ouais. n'est pas un métier. Quoi que ça Elle a donne des écrit un skills. livre qui est un manifeste. Hein. Ouais. Donc, il y a, dedans, il y a Nadège Bossondiagne, il y a Firmin Richard, avec qui moi j'ai eu la chance de jouer. Et en fait, elle te raconte des anecdotes de casting, de tournage. Tu dis, en fait, nous, on est juste noirs. Vous, vous êtes comédiens, nous, on est noirs. En fait, c'est impressionnant ce que tu dis parce que souvent on parle de l'apartheid comme des trucs, ça fait longtemps, mais il y a tellement de discrimination qui existe de notre vivant qu'on fait semblant d'ignorer pour que dans 30 ans on se dise ah, mais les gars, en fait. Non, mais ouais, On vit avec, sinon on souffre. On vit avec, sinon on vit plus. Ouais. Sinon on est énervé, on vit les dents serrées, on arrive, on est Black Panther. Non, on n'a pas, non, on a envie d'être un peu, on a envie d'être un petit peu cool. On vit ensemble. Ouais. Moi, je crois au vivre ensemble. Les gens qui disent, moi, j'y crois pas, je dis, on est déjà dedans. Bah, on est déjà dedans, oui. On est déjà dedans. Alors, il y a des petites, voilà, mais on est. Tester les noirs, le taxi, les noirs, tu montes dans le taxi, tu vas à l'aéroport. Exactement. Ouais. On vit ensemble, on est là, on partage le même sol, on partage la même terre. Donc voilà, mais pardon. Excusez-moi, j'ai une petite toux. Donc, on vit ensemble. On est déjà dedans. Ouais. On la partage, cette terre. Il n'y a pas de galère. Mais à l'intérieur, il y a des petits trucs à remettre. Voilà. Moi, quand je fais une distribution, j'essaye vraiment. En fait, je regarde. Moi, j'ai distribué des trucs polonais, donc je te cache pas que les Noirs, ils sont pas nombreux. Donc forcément, dans ma tête, il aurait fallu que je mette que des blancs, puisqu'ils sont blancs à l'image. Ah non, je ferme les yeux. Ouais. À un moment, je ferme les yeux. Je me force à faire ce qu'on n'a pas fait pour moi. Ouais. Moi, je verrais peut-être pas le truc bouger. Mais j'espère que pour mes enfants, nos enfants, ou les futures générations, si toutefois il y a encore un peu de doublage derrière, j'espère vraiment que ça sera modifié pour eux. Et qu'on sera vraiment mélangé et distribué à l'énergie. Non, je l'espère aussi. C'est marrant parce que tu as dit s'il y a encore du doublage, et je suis obligé de faire écho à ce que j'ai vu sur l'intelligence artificielle, etc. Pour toi, qu'est-ce qu'elle ne saura jamais faire qu'un humain fait naturellement? L'émotion. Elle ne saura jamais créer l'émotion. La créer puisqu'elle ne la connaît pas. Tant que ce sera un robot, créer l'émotion, transpirer, pleurer, il ne saura pas le faire de sitôt. Ouais. Il va pouvoir singer, il va pouvoir faire comme. Donc c'est pour ça qu'on se bat pour que nos voix ne soient pas réutilisées. Ça, c'est une chose, on y arrive, mais on se bat aussi pour que notre voix n'entraîne pas la machine. Il faut vraiment ces deux trucs dans nos contrats. Tu peux pas recréer des phrases que je n'ai pas dites avec ma voix. Ça, c'est acté. Mais derrière, si ma voix, pendant toute la nuit, elle entraîne l'intelligence artificielle, finalement, je scie la branche sur laquelle je suis assis. Et donc, ça, on se bat pour ça. Ça, c'est encore un nouvel ennemi. On n'est pas encore menacé par l'IA parce qu'on ne fait pas encore de films 100% IA encore et tout, mais... C'est quelque chose qui peut advenir. Ah bah oui. On va y aller. C'est un jeu. C'est vrai. T'as ton jouet à Noël, les gars sont des geeks. Non, mais t'as ton jouet à Noël, t'as envie d'y jouer. Les gars sont des geeks, ils kiffent, ils sont contents. Ouais, je te suis. Sans voir les conséquences, c'est Terminator. C'est ça. Mais on va en revenir. Ouais. Ok. Sans l'avoir cherché, t'es devenu un repère pour des jeunes qui ne connaissaient pas du tout ce métier-là. Et en te voyant, je pense que tu les inspires, tout simplement. Donc, merci d'être là. Et est-ce que ça, tu le ressens? Malgré toi, même. Ouais. Un modèle, c'est un bien grand mot. Quand même, dans des corps de métier, pour nous, c'est le foot ou le rap. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, moi, je suis à la croisée des chemins. Je pense que il doit y en avoir. Mais un modèle, je sais pas. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont vraiment des voix attitrées. C'est quasi toujours eux. Là, on peut parler de modèle. J'en veux pour preuve un Jean-Baptiste Anoumon que j'adore et que j'embrasse. Un Jean-Baptiste Anoumon qui fait Jamie Foxx, Michael B. Jordan, Anthony Mackie, le Captain America qui vole là. T'inquiète, voilà. là on est sur du taulier. Moi, c'est mon idole, ce type. Et c'est un pote, hein, mais le mec est formidable, je trouve, tu vois. Et on est sur du taulier. On est sur un gars, voilà. Déjà, lui, c'est mon modèle. Mais est-ce que je suis un modèle? Je sais pas. Peut-être qu'une pointe d'inspiration, peut-être, que ces jeunes-là se disent « Ah, c'est possible, c'est faisable d'être aussi accessible. » Pardon. D'être aussi accessible et de pouvoir répondre sur les réseaux
quand on me pose une question, quand on me demande une interview, on ça, parce que t'as des gens, ils sont nulle part, ils n'existent pas. Quand on leur écrit, ils répondent pas. Mais après, il faudrait aller voir leur film. Tu dis, bah, frérot, rends-toi disponible, on se rendra disponible pour toi. Tout simplement. Moi, j'ai fait des spectacles avec des gens qui n'étaient pas toujours forcément très sympas. Mais après, quand ils ont sorti les albums, les trucs, il fallait aller les voir. Donc là, ils savaient trouver des fans. Tu vois, et moi, je suis pas comme ça. Okay. Je préfère rester humble tout le temps plutôt que d'essayer de le redevenir quand j'ai besoin. Ouais, je comprends. Après, je pense que reconnaître la puissance qui est la tienne et les millions d'auditeurs qui t'écoutent ou qui entendent ta voix, c'est pas forcément perdre son humilité. Pour moi, c'est juste affirmer un fait et qui est tout à fait louable, tu vois. En tout cas, après, moi, c'est ma vision. Si, par exemple, tu devais parler à, je sais pas, ton toi de 15 ans aujourd'hui, tu lui dirais quoi? Je dirais, lâche rien, continue, t'es sur la bonne voie. Je lui dirais, frérot, continue de t'amuser. Okay. Continue de t'amuser. Ouais. Fais attention sur le sport. Apprends à faire des pompes avant de faire des pompes. Non, mais apprends à faire des tractions avant. Non, mais parce qu'en fait, on a des douleurs, on a des trucs, on a fait des choses, on était jeunes. Fais attention à toi. Apprends les choses avant de vouloir les mettre en pratique. En tout cas... Tu vas crever. Non, ça va aller. En tout cas... apprends les choses comme tu peux avant de les mettre en pratique. Ok. C'est-à-dire pas forcément par des cours, parce que j'avais pas toujours l'argent, mais va regarder, demande, pose des questions à ceux qui sont déjà musclés. Comment tu fais des pompes? Comment tu fais des tractions? Comment... Tu vois, pour pas perdre ce temps-là. Ouais. Tu vois? Mais après, niveau carrière et niveau artistique, j'ai pas trop de choses à me reprocher. Je suis assez content de ce que j'ai fait. C'est important. Prends plus vite en compte l'émotionnel aussi. Parce que ça m'aurait évité pas mal de déconvenues, tu vois. Ne pense pas que c'est juste un métier. C'est un métier, mais tu le fais tous les jours, donc ça va faire partie de ta vie, tu vois. Et ton corps est ton meilleur allié, ton corps est ton outil principal, donc bichonne-le. Ne néglige pas, d'accord. Voilà. En tout cas, par rapport en gros, prends soin de toi. Le plus important. En gros, c'est ça. En tout cas, aujourd'hui, tu vis ta passion, tu n'as pas besoin d'avoir une activité extérieure, donc tu as donné raison à ton père. Exactement. C'est une belle victoire, faut pas grave. Je sais que l'une de tes filles a choisi ce chemin artistique. Et, trois de mes filles. Incroyable, moi j'en ai trouvé qu'une. Et je sais aussi l'affection et le respect qu'elle te témoigne pour ça, parce que j'ai vu et lu des interviews. Et ça m'amène à une chose qu'on dit souvent très peu sur les pères noirs. Il faut qu'on apprenne à nous respecter. Et on parle beaucoup des pères absents, beaucoup trop. Ah bah grave. Et aux États-Unis, c'est la blague, quoi. Alors qu'il y a beaucoup d'études et de stats qui montrent qu'on est de plus en plus présent en tant que père noir. Et quand tu entends ça, est-ce que tu as le sentiment d'être le père que tu pensais devenir? En tout cas, pour moi, tu l'es, parce que c'est impressionnant, parce qu'elle te défend vraiment, elle te valorise vraiment. Elle dit, sans lui, j'aurais pas fait ce que j'ai fait. Et c'est une dinguerie que ton enfant puisse dire ça. Sans mon père, je serais pas où je suis, tu vois. Comment toi, tu le... c'est touchant, ça fait plaisir. J'ai pas voulu en faire des artistes, mais ma femme est... mais ma femme est chanteuse comédienne. Ma femme, elle est plus formée que moi. Okay. Ma femme, elle a fait des écoles, elle a la vraie artiste. Et puis voilà, ma femme, elle est photographe, elle est chanteuse, elle est comédienne, elle a dansé aussi. Donc, on a élevé nos enfants dans ça. Mais parce qu'ils nous ont vus être. Ils nous ont vus être heureux, ils nous ont vus se lever le matin et aller au boulot en souriant. Tu vois, et pas juste en subissant le métier. Donc, oui, ça les a amenés à ça. Mais on n'a jamais forcé. D'accord. On les a jamais forcés, on n'a jamais forcé. Si quelqu'un veut faire autre chose, il en a le droit. Bon, il sera mis de côté, mais non, il en a le droit. En fait, c'est qui tu es toi et où tu veux aller. Ok. Professionnellement, sexuellement, humainement, amicalement. Vas-y. Cet ami-là, je suis pas forcément fan, mais attention. Mais fais ton chemin. Fais ton trajet. Ouais. La peur n'évite pas le danger. C'est pas parce que je vais avoir peur pour toi que t'iras pas au devant de la merde. T'iras. Comme on est allé, on nous a dit va pas là, on y est allé parce qu'il fallait qu'on voit. Fallait qu'on teste. C'est ça. Il fallait qu'on voit derrière. Ah, ok, ça me plaît pas. Je retourne. Ça me fait énormément de bien qu'elle me demande mon avis. On va parler des deux grandes. Ouais.
Ariel, c'est ma grande. Mhm. Elle a 19 ans. Là, elle est partie faire jeune fille au père à Berlin pendant 7 mois parce qu'elle avait besoin de s'émanciper. D'accord. Donc, elle est partie, mais Ariel, elle est chanteuse, elle est comédienne, elle est formidable. C'est la blonde elle danse beaucoup. Et tu la verras sur mon profil. Vous les verrez, hein. Ce qu'elle me mentionne, elles sont malines. Elles se mettent en collab. Clac, clac. Donc, voilà. La deuxième... C'est un gars. Ah bah oui. La deuxième... Non, mais après, c'est moi qui leur ai dit. Ouais, je sais. La deuxième, Anna, elle, son truc, ça va plus être chanter les instruments, jouer la comédie. D'ailleurs, Anna, elle joue le rôle de Ronnie dans Welcome to Derry, Bienvenue à Derry, de ça, c'est le clown là, Ouais. il est revenu, voilà, qui est sur HBO. Donc elle joue le rôle de Ronnie, donc elle fait partie de la bande, et elle est top. On a regardé toute la série et elle est top. Et voilà. Et ouais, ça fait plaisir. Parce qu'elles sont heureuses de faire ça. La troisième, Cerise, elle a 13 ans. Elle a fait beaucoup de doublage. D'ailleurs, Cerise, ça a été la voix de Ada Twist dans le dessin animé Ada Twist, qui est un dessin animé produit par les Obama. J'étais tellement fier. J'étais là. Ah ouais. Ah ouais. Grâce à Céline Ronté et Anne Matteau, j'ai eu la chance d'en diriger la saison 4. Donc j'ai dirigé ma fille. J'ai dirigé tous les enfants du programme. C'est beau. Et c'est bonheur. Ouais. C'est bonheur parce que tu transmets l'avenir de ces gens-là. C'est nous qui leur donnons. Direct. Maintenant, c'est pour ça que quand je vois une maîtresse de maternelle qui est malveillante, je me dis, mais toi, t'as rien compris, en fait. Ouais, c'est une folie. Toi, t'as rien compris. T'es en train de faire du mal au monde d'après, en fait. Les gens vont dire, les jeunes, ils sont perdus, sauf que c'est cause de eux. qui Sauf que c'est eux qui se sont pas trouvés, en fait. Non, il y a une cause à effet quelque part. Évidemment. Donc, ça me fait plaisir. Écoute, ça me fait plaisir qu'elles aiment ce boulot, Ouais. qu'elles aient eu envie de le faire. J'aurais pas pu leur empêcher. J'ai des amis qui ont dit à leurs enfants, tu fais pas ça. Je dis, mais frérot, c'est ceux avec quoi tu gagnes de l'argent. C'est ceux avec quoi finalement, tu rajeunis. Quand on fait ce métier, on rajeunit. C'est ce qui ramène l'argent, c'est ce qui te rend heureux. Et tu veux lui empêcher de faire ça. Parce que c'est un peu dur. Je vois pas l'intérêt, c'est pas mon style. Est-ce que tu as conscience que, pour beaucoup, ton parcours, il raconte aussi une autre histoire possible de la paternité? Chez les Noirs qui plus est. Alors, je m'étais jamais posé la question. Ah, je te la pose. En t'écoutant, je te la pose. Ben, je sais pas, mais tout est possible. En effet, tout est possible. C'est juste un truc de se dire, on est tous des êtres humains. Moi, mon papa a toujours été là, il est là, ma maman aussi. Mais je vois chez certains cousins, cousines, amis, copains, en effet, ça n'a pas toujours été le cas. Donc, c'est de se dire, quel papa je veux être? Est-ce que je veux réitérer des choses que j'ai même pas connues? Parce que parfois, on a certaines souffrances, on le fait. Ou est-ce que je veux essayer de respecter mes parents en étant le plus un que je dois être? Tu sais, par rapport à nos enfants, ils font plus par rapport à nous. Ouais. Et nos parents, ils nous ont portés, comme on dit, ils nous ont mis sur leurs épaules pour qu'on soit plus haut. Ouais. En termes d'image, il n'y a pas plus fort. Et nos enfants, ils doivent faire plus un par rapport à nous. Ma fille Anna, elle est très dans le chant, elle est très dans les cours de chant, elle est très précise. Tout le monde chante à la maison. Mais je l'entends bosser. Et parfois, elle me fait écouter un truc. Moi, j'ai pas été élevé dans le gospel, dans les vibes, dans la soul. Moi, j'ai grandi à Paris, on a écouté de tout. Moi, les vibes gospel. En plus, moi, j'ai pas grandi à l'église comme certains amis. Avec des musiques américaines, de la soul. J'ai pas grandi. Non. Okay. C'est Charles Aznavour, Mike Brandt. Moi, je fais des notes, elles sont droites. Voilà. Et quand elle me fait écouter des trucs, je dis, elle me dit, c'est bien. Je dis, dans la mesure où je sais pas le faire, oui. Je peux le poster. Donc, je vais écouter les petites imperfections, ce qui reste humain, ce qui est pas diffusable, non. Alors, ça, c'est humain, ça passe. Non, ça, c'est un peu faux. Donc, refais-le. On est vraiment dans cet échange. Ouais. Donc, je dis, voilà. Je dis, dans la mesure où je ne sais pas faire cette vibe, ma chérie, c'est très bien. Vas-y, poste-le, tu peux, tu vois. Elle me demande avant. C'est rigolo, il est là, l'échange aussi. Ouais. Il est là, l'échange.
quoi qu'elles veuillent faire, Mmh. les filles et mon petit garçon, parce que le quatrième est un petit garçon. Ouais, fallait changer. Exactement. Quoi que mes enfants veuillent faire, Mmh. on sera là. On sera derrière. Quand la grande, elle a voulu faire jeune fille au père, elle nous a pas demandé notre avis. Hein. Mmh. Non, ça va aller, ça va aller. Si on enlève les rôles, les plateformes, les chiffres, avant de se quitter, merci pour ce moment. Merci à vous, les gars. Merci Ouais, pour la lumière. ouais, c'est important. Si on enlève toutes ces choses-là, qu'est-ce que tu veux vraiment transmettre avant que ta voix ne laisse la place à d'autres? Qu'est-ce que je veux transmettre? Déjà, je veux transmettre en termes physiques. Donc, j'aimerais diriger un petit peu plus. J'ai accédé à la direction parce que, encore une fois, des gens, des rencontres m'ont fait confiance Ouais. en me disant, OK, bah, déjà notamment sur le dessin animé Ada Twist, Oui. où on m'a dit, vas-y, remplace-moi. Bah, tu viens avec ta fille, là, vas-y, dirige-la. Mhm. C'est-à-dire, et cette amie, Anne Matteau, Mhm. et Céline Ronté, qui étaient les deux directrices artistiques de ce projet, m'ont dit, vas-y. Nous, on a déjà fait saison 1, 2, 3, on part sur d'autres trucs, vas-y, fais la saison 4. Mhm. Avec la directrice artistique des chansons qui s'appelle Élodie Costan. Et tout ça, c'est des gens qu'on aime, c'est des amis, tout ça. Ce métier, il est vraiment comme ça. Mhm. Il est physique à la base, ce métier. On est vraiment tous ensemble, les uns à côté des autres. Je veux vraiment que cet accompagnement dont j'ai eu la chance de bénéficier, je veux continuer, en fait. Ça peut pas s'arrêter après moi. T'as trop de gens, ils ont gratté des trucs et ils bloquent. Je dis non, ouvre les vannes, je vais vous donner encore plus. Et vous allez faire perpétuer le cycle de la vie. Le roi lion, tout ça, ça nous amène à tout ça. On perpétue la bienveillance, la gentillesse, on perpétue un petit peu trop la méchanceté pour moi. Ouais. On perpétue un petit peu trop le manque d'amour pour moi. On s'est renfermé sur nous-mêmes. Je vais pas dire que c'est de la faute des réseaux, je suis pas de cet avis-là, parce que justement, si on sait bien s'en servir, ils sont pas censés nous enfermer. Mhm. À un moment, faut valider en vrai, en réel. Mais l'accroche, elle se fait où? Sur les réseaux. Nous en sommes la preuve. Ouais. Donc en vrai, c'est comme ça. Donc perpétuer vraiment l'amour, en vrai, l'amour fraternel, l'amour physique. On se rencontre. Et puis, la bienveillance, ma voix, elle durera le temps qu'elle durera, mais au bout d'un moment, je veux transmettre aussi à travers la direction. Donc on verra. On verra si on accède à ma demande, parce que, encore une fois, c'est encore un projet arrive, à qui je le donne. Est-ce que Netflix a des desiderata? Est-ce que Netflix dit non, nous on veut telle personne? Ok, dans ces cas-là, voilà. Ou est-ce que ça arrive chez des chargés de production et qui se disent c'est bizarre, ce projet me fait penser à Jean-Michel, il y a un truc. Je vais le donner à Jean-Michel. Sans ces gens-là, je travaille pas. On est tous les maillons d'une même chaîne, en fait. C'est vrai. C'est que ça. C'est que ça. Donc faire confiance aux autres et me faire confiance à moi. En tout cas, je te remercie, Jean-Michel. Pour moi, c'est tout. J'ai rien à rajouter. Merci À part beaucoup. Merci à l'équipe. Merci à Marie, les amis. Merci à Vinis. Merci à tous les gens qui nous écoutent. Vous êtes des millions. C'est une dinguerie. Ce qui se passe, c'est que le début. Et prenez soin de vous. Encore une fois, c'est la transmission. Le but, c'est de révéler beaucoup de choses, des choses qu'on se dit pas, et de comprendre les parcours des gens et de montrer que les Noirs, c'est pas que le noir et le foot. C'est pas que le foot ou le rap ou je sais pas. Bref, Exactement. On peut tout faire, on va tout faire. Recevoir des parcours divers et variés. Restez puissants, restez forts. Et on est ensemble. Et voilà. Paix sur vous.